Today, with Pastor Aujourd'hui, Joseph avec le Prince. pasteur Joseph Prince. Comment allez-vous? Amen. Nous avons tous le même Père céleste, mais encore mieux, nous avons tous la même Mère, la grâce. Amen. Alors retournez-vous et souriez à votre voisin et dites-lui, es-tu mon frère ou es-tu un frère d'une autre mère? Allez-y. Si vous ne comprenez pas ce que tout cela veut dire, souvenez-vous de l'histoire d'Abraham et de ses deux fils, Ismaël et Isaac. Et la Bible nous dit dans Galates au chapitre 4, la typologie est là au chapitre 4 de Galates. Ismaël est né d'une autre femme, et cette femme est l'allégorie du mont Sinaï. D'accord? L'allégorie de la loi. Et la Bible dit, cela génère la servitude. Mais nous sommes les enfants de la liberté. Nous, comme Isaac, sommes les enfants de Sarah, de la grâce. Amen. Donc Isaac et Ismaël partagent le même père, mais pas la même mère. Amen. Et la Bible dit quelque chose d'étonnant au sujet de ce fils né de la loi mère. Il persécutait celui né de la grâce. L'inverse ne peut jamais arriver. Et ça n'a jamais cessé. Mais vous savez ce que Sarah a dit? Chasse cette servante, chasse-la. Tout ce système, chasse-le. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Et Dieu dit à Abraham, écoute ce qu'elle te dit. Dieu était derrière tout ça. Amen. Dieu ne veut pas de mélange. Quand j'étais dans l'avion en direction des États-Unis, là-haut, à des milliers de mètres dans les airs, Dieu m'a parlé du ministère de Joël. Et j'ai un message de Dieu pour vous, et je lui ai dit la nuit dernière que je souhaitais le partager dans le service. Et pour la première fois, j'ai commencé à voir Jean 3 et Jean 4 en juxtaposition, l'un à côté de l'autre. Jean 3 parle de Nicodème, qui est venu à Jésus durant la nuit. Jean 4 parle de la Samaritaine au puits. Et le Seigneur a dit que tant de gens, je veux dire, des gens qui connaissent leur Bible, des théologiens, etc., ils veulent tous nous mettre dans le même moule. Ils veulent mettre Joël dans leur moule. Dans Jean 3, vous avez un savant. Jésus l'appelait le maître d'Israël, Nicodème. N'es-tu pas le maître d'Israël? Demanda Jésus. Je veux dire, il n'était pas seulement un pharisien, mais le pharisien des pharisiens, un maître rabbin. Alors que la femme était... Je veux dire, son seul exploit était d'avoir eu 5 maris. Mais la chose stupéfiante, c'est que nous voulons tous de ce jargon, vous savez, ce jargon théologique, tu dois naître de nouveau. Eh bien, Jésus a dit, tu dois naître de nouveau uniquement à Nicodème. Il n'a jamais dit cela à la femme au puits. Il y a autre chose. À Nicodème, Jésus parle la langue de l'Ancien Testament, car Jésus savait qu'il connaissait sa Bible. Il parlait de comment le Fils de Dieu sera cloué à la croix, de comment Moïse éleva le serpent dans le désert, car Jésus savait qu'il parlait à un maître rabbin. Mais à la femme, il parla de l'eau qui était devant elle. Il utilisa ce qui était devant elle, des illustrations pratiques. Et en substance, il lui dit avec beaucoup de tact, avec une habileté divine, il lui dit qu'elle buvait aux mauvaises sources. Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Femme, si tu connaissais celui qui te parle, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Quand on y pense, il ne lui a jamais dit « tu dois naître de nouveau ». Il n'a même pas utilisé une illustration de l'Ancien Testament, juste une illustration pratique. C'est le ministère de Joël. Et j'aime cela, car la Bible dit, au sujet du ministère de Jésus, que les gens ordinaires l'écoutaient avec plaisir. Et ce qui est formidable, c'est que quand on pense à la sainteté, Dieu est toujours saint, mais Jésus pouvait marcher parmi les pécheurs. D'accord? Un lépreux est venu à lui. Sous la loi, si vous touchez un lépreux, son impureté vous rendra impur. Il rendra le pur impur. Jésus descendit de la montagne et un lépreux vint à lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il n'a jamais douté de son pouvoir. Il a douté de la volonté de Jésus. Et une fois pour toutes, Jésus règle cette affaire. Il dit, « Écoute, et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous êtes malade, vous croyez que Dieu peut vous guérir, n'est-ce pas? » Il dit, « Je le veux. » Et non seulement il dit, « Je le veux », mais il touche le lépreux. On ne sait combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois que quelqu'un l'avait touché. Il était peut-être marié, avait des enfants qui sont devenus grands depuis.
Il n'avait eu de contact humain depuis longtemps. J'aime que le Seigneur pardonne, mais surtout sa façon de pardonner. Il prend la brebis sur ses épaules. Le père qui court vers le fils prodigue. Ce n'est pas seulement l'acte, c'est la façon de l'accomplir. Cela me réchauffe le cœur. Il pardonne sincèrement, gratuitement. Vous entendez? Et Jésus a touché cet homme et lui a dit, « Sois pur. » Et immédiatement, la lèpre a disparu. Et aujourd'hui, sous la grâce, le pur purifie l'impur. Voyez-vous, sous la loi, le péché est contagieux. Sous la grâce, la sainteté est contagieuse. La santé est contagieuse. Allons, il nous faut enseigner à nos enfants de ne pas avoir peur du monde. Allez-y et contaminez-les avec la grâce, l'amour et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, au sujet de la loi, le diable nous a en quelque sorte fait croire que la grâce, l'espoir, la joie et la paix sont des choses basiques. Mais la sainteté, amen, il faut aussi prendre le ton. Et Dieu est saint, saint, saint. Donc Dieu est saint, les amis, 3 fois saint. Mais est-ce ainsi qu'il désire que nous le connaissions, comme étant 3 fois saint? Si c'est le cas, cette femme atteinte d'hémorragie n'aurait jamais osé toucher le bord de son vêtement. Car selon la loi juive, elle pourrait être lapidée à mort. Amen. Personne ne peut approcher Jésus, même pas le lépreux, s'il ne voit que sa sainteté. Laissez-moi vous poser une question. Répondez sincèrement. Vous connaissez toutes les histoires bibliques et les personnages de ces histoires. Quand un ange apparaît, ce n'est pas Dieu. Disons qu'un ange leur apparaît. Quelle est leur première réaction? Ils tombent sur leurs genoux et que disent-ils? Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Je vais mourir. J'ai vu Dieu, n'est-ce pas? De quoi sont-ils conscients? Est-ce qu'ils tombent à leurs pieds en disant « Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur » Qui agit comme ça? Personne. Même les personnages de la Bible, lorsque Dieu ou un être divin, comme un ange, leur apparaît, leur première réaction est « Éloigne-toi de moi ». Ou nous allons mourir, comme Manoah, le père de Samson. Nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu, dit-il à sa femme. En d'autres mots, ils en sont tous conscients. Vous n'avez pas enseigné aux gens que Dieu est saint. Ils sont tous conscients, instinctivement, que Dieu est saint. Ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est son amour, sa grâce, l'espérance qu'il nous donne, la paix qu'il veut vous donner. Cela grâce à son Esprit Saint. Vous souvenez-vous de Pierre? Pêchait toute la nuit. Il n'avait rien pris. Jésus prêchait et il alla dans son bateau. Combien d'entre vous savent ce qui s'est passé? Il prit une telle quantité de poissons que son filet se déchira et son bateau commençait à couler. Il appela à l'aide. J'aime ce genre de bénédiction. Pas vous. Puis tout d'un coup, Pierre regarda autour. C'était une des premières rencontres de Jésus. Il regarda Jésus et il lui dit, « Éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. » Personne n'a eu à lui enseigner cela. Voilà une des premières rencontres avec Jésus. De quel aspect de Jésus était-il conscient? Son amour ou sa sainteté? Sa sainteté. Éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il était conscient de sa sainteté. Vous me suivez toujours? 3 ans et demi passèrent. Il marcha avec Jésus. Il grandit. D'accord? Mais il y a toujours cette confiance excessive en soi. Au cours de la nuit pascale, il dit à Jésus, « Si tous t'abandonnent », et il le dit devant eux, ils sont tous là. Ils sont tous devant lui. Si tous t'abandonnent, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Où tu iras, je te suivrai, Tu seras toujours mon amour, aujourd'hui et à jamais. Yo! Jésus dit, Pierre, le coq ne chantera pas ce matin avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Il dit, jamais, jamais, je ferai jamais ça. C'est pourtant ce qu'il a fait. Et vous savez jusqu'où il a été? Il a nié connaître Jésus quelques heures plus tard en maudissant et jurant. En fait, j'aime le récit de Luc. Il dit que le coq chanta. Jésus était ligoté dans la cour du grand prêtre. Et quand Pierre nia le connaître, le Seigneur se tourna et regarda Pierre. Il y avait quelque chose dans son regard qui disait, Pierre, je t'aime toujours.
Je savais que cela arriverait, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y avait quelque chose dans ce regard. Cela brisa le cœur de Pierre. Pierre s'en alla en sanglotant, en pleurant. Bien. Jésus mourut sur la croix. Et 2 semaines après sa mort, la Bible nous dit que Pierre alla prêcher encore avec les disciples. Il a tout d'un meneur. Il dit « Allons à la pêche » et tout le monde le suit. Et Jésus marcha le long du rivage de Galilée. Et il dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Rien !» Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus dit « Jetez vos filets du côté droit. La droite est un lieu établi pour la justice. » Il jeta le filet du côté droit et ils prirent tellement de poissons. C'est alors que Jean reconnut Jésus. Et la Bible dit, lorsque Pierre comprit que c'était Jésus, il sauta dans l'eau pour aller à sa rencontre. Mais attendez, savez-vous qu'à ce moment-là, Jésus avait rétabli Pierre? Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible ne parle pas de cette rencontre personnelle de Pierre avec Jésus après sa résurrection. Mais si vous regardez à 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à Céphas. C'est bien le nom, l'autre nom de Pierre, en chaldéen. Céphas, puis aux 12. Ce que vous avez lu dans la Bible, c'est que le soir venu, Jésus apparut aux 12 dans la chambre du haut, ou plutôt aux 11 qui étaient là. D'accord? Mais écoutez, entre-temps, il s'était passé quelque chose qui fait que l'Esprit Saint a entièrement caché la rencontre de Pierre et de Jésus. Personne n'a de droit de regard sur cette restauration. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus rencontra Pierre. Donc 2 semaines plus tard, quand Pierre réalise que c'était Jésus sur le rivage de Galilée, il sauta dans l'eau pour aller à sa rencontre. Donc, qu'est-ce qui l'a attiré d'après vous? Sa sainteté? Car il l'est à jamais, 3 fois saint. Ou son amour? Ah non. Si c'était sa sainteté, Pierre aurait sauté de l'autre côté du bateau, s'éloignant de Jésus. C'est ce que j'imagine, d'accord? Mais il saute vers Jésus. Il ne peut même pas attendre que le bateau arrive. Il saute du bateau pour aller voir Jésus. Alors, où est la maturité? Quand au début, il n'avait pas réalisé, il ne savait pas qui était Jésus. Il avait une vague idée, mais ne comprenait pas entièrement qui était le Seigneur. Il était surtout conscient de sa sainteté. Mais quand il marcha avec le Seigneur, il le connut. Le Seigneur lui pardonna. Il le connut encore mieux après cela. C'est sa grâce et son amour qui ont attiré Pierre. Alors où est la maturité dans la vie de Pierre? Vous voyez, Dieu veut être connu pour son amour et sa grâce. Dieu est-il saint? Oui, 3 fois saint. Dieu est-il devenu indulgent face au péché? Non. Péché, ça reste un péché pour Dieu. Mais je vous dis pourquoi Dieu aujourd'hui veut être connu pour son amour et sa grâce. Voyez-vous, la Bible ne dit jamais que Dieu est la sainteté, mais elle définit Dieu comme étant amour. D'accord? Dieu est saint. Il est saint, oui, mais il est défini comme étant amour. Regardez. La Bible nous dit, il y a une parole dans l'Ancien Testament. Je pense que les traducteurs ont du mal avec ce mot. D'accord? Ils utilisent des mots comme amour bienveillant. L'amour, une traduction parle d'amour et l'autre de compassion, mais ces compassions se renouvellent chaque matin. C'est le mot hébreu, chesed. David dit, ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Et le mot ici est chesed. En hébreu, c'est le même mot, mais pas en anglais. On dirait que les traducteurs anglais n'ont pas trouvé le mot juste. À un autre endroit, ces compassions se renouvellent chaque matin. En hébreu, ces chesed se renouvellent chaque matin. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé en Israël. Comme je l'ai dit hier soir, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de pasteurs juifs qui prêchent la grâce de Dieu aux assemblées messianiques. Amen. Et ils ont un Nouveau Testament en hébreu. Vous savez, votre Nouveau Testament est traduit du grec, mais le leur est en hébreu. Alors je leur ai demandé, vous savez, partout on parle de la grâce, comme la loi a été donnée par Moïse, et la grâce est la vérité. Regardez le mot hébreu pour la grâce. D'accord? Et il me dit que partout où l'on parle de grâce, c'est écrit chesed. En d'autres mots, David disait, ta chesed, ta grâce vaut mieux que la vie, Seigneur. David dit,
Ta grâce dure éternellement. Amen. Josaphat fut envahi par 3 grandes armées. Ils étaient en sous-nombre. Et il plaça des musiciens devant l'armée pour louer la beauté de sa sainteté. Et quelle est la beauté de sa sainteté? Les paroles de la chanson nous ont été données. Louons le Seigneur pour sa chesed. Sa grâce dure éternellement. Et tous les ennemis se mettent à se battre entre eux. La grâce vous donnera la victoire. C'est ce que cela signifie. La bataille est celle du Seigneur. Focalisez-vous sur la grâce. Et je vais terminer avec cela, d'accord? Il y a certains qui disent des choses du genre. Vous savez, Joseph Prince, vous ne prêchez pas beaucoup sur la repentance. Joël et vous, vous êtes issus du même mélange. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est vous ne prêchez pas la repentance quand les gens pleurent, quand ils sanglotent et se frappent la poitrine en disant « Jésus, Jésus !» Vous savez? Ce que nous avons, c'est le prêche à la chair, et alors la vie des gens est transformée. Les esprits changent. Et le mot grec pour la repentance est métanoïa, changer d'état d'esprit. Vous savez, chaque dimanche, ici même, et tous ceux qui suivent de chez eux, quand ils écoutent Joël prêcher, ils changent d'état d'esprit, passant d'un Dieu qui est en colère à un Dieu qui sourit. Reflété à travers le prédicateur. Un prédicateur qui sourit. Que l'on pense petit ou que l'on fasse d'immenses prières, la repentance poursuit son chemin. Amen. Passer de la peur de s'approcher de Dieu à l'audace de venir à lui quand vous êtes dans le besoin. C'est ça la repentance. Mais faire preuve de remords. Je vous montre ce verset rapidement et ensuite nous terminerons. Vous savez, dans la version de la Bible de King James, il est dit que quand Judas, qui avait trahi Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit. Était-ce une vraie repentance? Vous dites, pasteur, quand je parle de repentance, je veux dire avoir des remords. Eh bien, dans la version de King James, il est dit qu'il avait des remords. Et pourtant, il n'alla pas demander pardon à Jésus. Il a fait l'acte ultime de l'auto-justice en se tuant. Il préféra se pendre plutôt que de permettre à Jésus de racheter ses péchés. Vous réalisez à quel point cela est mauvais? Une propre justice. Pierre a nié connaître Jésus cette nuit-là, mais il attendit que le Christ soit crucifié pour lui. Amen. La plus grande humilité, c'est de recevoir et non de se punir soi-même. Comment osez-vous vous punir vous-même alors que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il soit puni à votre place? Comment osez-vous vous en prendre à votre famille? Comment osez-vous vous en prendre à vous-même quand Jésus à la croix a souffert le jugement de Dieu à votre place? Alors la repentance, l'essence même de la repentance est celle envers Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, Paul dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Dans chaque prêche, dans chaque enseignement, il faut la repentance avant tout envers Dieu. Changer d'état d'esprit par rapport à Dieu. C'est là que ça se passe. Votre perception de Dieu définit votre vie. Changer d'état d'esprit par rapport à Dieu. Dieu est un Dieu qui courra vers vous si vous faites un pas vers lui. C'est le Dieu que nous a révélé Jésus. La dernière partie avant de conclure. D'accord? Une fois, je parlais au Seigneur. Seigneur, donne-moi une autre illustration de ta parole de repentance afin de faire taire certaines personnes. Ça me fatigue. Vous savez, la chose est que cela affecte le troupeau. Et je deviens féroce lorsqu'on s'attaque au troupeau. Amen. Si vous êtes un berger, nourrissez-les. Ne soyez pas comme un loup qui se bat et qui déchire le troupeau. Et je dis au Seigneur, donne-moi une illustration. Et il me guida vers cette merveille et nous terminerons avec cela. Luc chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. N'est-ce pas merveilleux? Donc les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Bien, ils sont tous venus, ont allumé leur télé pour regarder Joël. Et alors les théologiens, les pharisiens et les scribes se plaignirent en disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Quel honneur! Un ami des pécheurs. Alors Jésus partagea cette parabole. Et je termine avec cela. Donc il leur raconte cette parabole. N'oubliez pas, d'un côté il y a tous les pécheurs et de l'autre les pharisiens. Jésus dit, si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et remarquez bien, avec joie. Prochain verset. Et de retour à la maison. Ça, c'est extra. Aucun berger ne fait cela pour une brebis égarée. Il pourrait lui donner une fessée.
Mais se réjouir et organiser une fête? Tous ses voisins diraient « Oublie ça, mec, ce gars-là est fou ». Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Regardez ça. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Parle-t-on de repentir? Parle-t-on de repentir? Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Donc, je lis cela et je dis, Seigneur, comment cette brebis égarée a-t-elle fait pour se repentir? Évidemment, il parle de repentance. Je me dis, dis-moi, Seigneur. Je lis à nouveau, le bon berger laisse les 99. Le bon berger s'en va. Le bon berger cherche. Le bon berger trouve. Le bon berger ramène. Le bon berger la place sur ses épaules pour qu'elle n'ait pas à marcher davantage. Il trouve en lui la force de la porter. Le bon berger la ramène à la maison. Le bon berger organise une fête. Le bon berger se réjouit. J'ai dit, Seigneur, je ne vois pas quand la brebis s'est repentie. On ne parle que du bon berger. Et le Seigneur dit, c'est ça la repentance. La brebis doit consentir à être transportée. Elle doit accepter d'être aimée. La brebis doit consentir à être placée sur mes épaules. Quand vous faites ces choses, quand vous consentez à être aimé, à vous appuyer sur sa puissance, à vous reposer sur son cœur plein d'amour, ça c'est la vraie repentance. Jésus reçoit toute la gloire. Ce n'est pas « repentez-vous, repentez-vous » ou même avoir des remords comme Judas. Il n'y a pas de vraie repentance. Les amis, il est temps pour nous d'étudier la Bible pour nous-mêmes et de voir ce Jésus merveilleux. 2000 ans de cela, suspendu au bois de la croix. Durant le temps d'Élie, quand il bâtit l'autel de 12 pierres, il demanda que l'on verse de l'eau sur l'Holocauste et sur le bois. 3 fois, rendant cela apparemment difficile pour Dieu de faire tomber le feu. Mais finalement, le feu vint. Le feu d'Élie, le feu du jugement de Dieu, consuma l'Holocauste. Il consuma les pierres jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien. Car sous l'ancienne loi, le jugement était plus grand que le sacrifice. Mais sous la nouvelle loi, quand Jésus fut crucifié en sacrifice, il a absorbé toute la sainte indignation de Dieu à l'encontre de toute illégalité, de tout péché. Il a tout absorbé jusqu'à ce que... J'aurais aimé avoir une vidéo pour vous montrer cela. Comme un tourbillon allant vers lui. Il absorba tout et s'écria « Tout est accompli !» Plus de malédiction, plus de jugement. Cette fois, il était toujours vivant. Et il dit « Père, n'oubliez pas cette fois, après avoir tout absorbé, l'Holocauste demeura. Pour la première fois, nous voyons que le sacrifice est plus grand que le jugement. La grâce est venue. Alléluia. Et nous en sommes les bénéficiaires. Alors les amis, écoutez, Dieu est toujours saint, mais grâce à ce que Jésus a fait. Dieu vit nos péchés portés dans le corps de Jésus. Et Dieu qui est saint, 3 fois saint, ne peut aujourd'hui nous punir pour les péchés pour lesquels Jésus a déjà payé. Ça s'appelle la loi de double incrimination. Le même crime ne peut être puni 2 fois à travers le corps de mon assurance et mon substitut, puis à travers mon corps. Dieu ne serait pas saint s'il faisait cela. Dieu serait injuste s'il faisait cela. Alors je vous le dis les amis, la sainteté de Dieu aujourd'hui est de notre côté, tout comme Israël avait mis du sang sur les poteaux de la porte cette nuit-là. La sainteté de Dieu était à présent de leur côté, parce que le sang avait été versé. Vous comprenez aujourd'hui, la sainteté de Dieu est de votre côté et désire votre acquittement. Elle demande votre justification. Elle demande le pardon pour vous. La justice de Dieu est de votre côté. Dieu est avec vous et non contre vous. Louons-le. Allez! Alléluia! Oui, c'est notre Dieu.